Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder quelle est l'énergie de ce mois pour vous les Sagittaires, quelle est l'énergie dominante. On a ici l'énergie du monde. Donc on voit bien qu'ici, c'est un mois où vous allez pouvoir finaliser quelque chose, où vous allez pouvoir accomplir quelque chose, ou vous sentir intérieurement épanoui, accompli. L'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui peut vous permettre également de vous libérer d'une situation, de vous libérer peut-être d'un poids pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible aussi. C'est un mois où vous allez pouvoir réaliser ou commencer à matérialiser, finaliser quelque chose d'important pour vous. Donc il y a bien quelque chose qui réussit, donc qui se finalise, et on est déjà dans cette énergie-là ici. Donc comme je vous le disais, c'est important, il va être question pour vous vraiment de vous écouter, d'écouter vos intuitions et vos ressentis, parce que je pense que les intuitions vont être fortes, très fortes, et vous mènent effectivement à pouvoir réussir quelque chose, à pouvoir accomplir ici quelque chose avec l'énergie du monde, puisqu'il est question de réalisation, d'accomplissement. Alors, c'est aussi la fin d'un chapitre. Donc, c'est un accord aussi. L'énergie qui vous entoure vous mène et vous permet de finaliser quelque chose. Ça va avec l'idée qu'il y ait un succès au bout du chemin. Donc, vous arrivez au bout de quelque chose, visiblement. Alors, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Mais on voit bien que là, il y a cette idée de finir, d'accomplir, de terminer, de finaliser. Et je pense qu'on a ici peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous quelque chose qui se termine en beauté. Voilà, puisqu'on a quand même une très belle énergie. Alors, on continue, on regarde quelle est votre énergie à vous les Sagittaires. Le 5 d'épée. Alors, votre énergie à vous, elle est à la dualité, à la contradiction. C'est-à-dire que là, il peut y avoir soit un conflit intérieur, soit effectivement l'idée de ne pas être forcément sûr et certain, la finalité d'une situation, de l'aboutissement de quelque chose en particulier. Donc bon, alors comme je vous le disais, on a quand même une très belle énergie qui vous entoure là. Voilà, on a quand même quelque chose de positif dans la globalité. Et là, votre énergie à vous, elle est un petit peu... j'ai le terme chafouin qui me vient. Voilà, vous êtes un petit peu chafouin. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Mais là, c'est en vous parce que par rapport aux énergies qui vous entourent et à ce que vous allez pouvoir mettre en place, finaliser, on a un décalage finalement entre votre énergie et l'énergie qui est autour de vous, l'énergie qui vous entoure et ce qui est en train de se mettre en place. On va continuer. Je reviendrai peut-être dessus par rapport à votre énergie, mais voilà. Il peut être question pour vous d'avoir à faire preuve peut-être d'un peu plus de souplesse, d'être un peu moins dur avec vous-même, d'arrondir peut-être un peu les angles. Il peut être question de ça, parce que là, on voit quand même qu'avec ce 5 d'épée, c'est quand même une carte un peu compliquée, parce que on est c'est une énergie de conflit ici, et qui n'est pas, pour le coup, constructif avec le 5 d'épée. On est plutôt sur un conflit qui est qui ne fait pas forcément avancer. Voilà. Donc, il y a quelque chose à mettre en ordre. Et je pense que c'est vraiment vous par rapport à vous. Alors peut-être que vous avez effectivement à l'esprit de mettre de l'ordre dans une situation pour que les choses se terminent, pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être aussi ça. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer pour les Sagittaires. Le 8 de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être effectivement, encore une fois, en rapport avec ce que vous ressentez, ce que vous pressentez par rapport à vos intuitions. Donc, il est question de les écouter. Alors, peut-être que vous avez des ressentis forts, des pressentiments, des intuitions qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que vous aviez prévu. Vous voyez ? De ce que vous pensiez être. Donc c'est pour ça que on peut avoir peut-être une forme effectivement de dualité, de contradiction en vous, dans ce qui est en train de se finaliser, de se mettre en place, de se réaliser, et par rapport à ce que vous aviez vous prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut avoir une dualité par rapport à ces énergies-là. Ensuite, ce que vous allez avoir à gérer, c'est aussi une notion de temporalité. Parce que là, on parle d'accélération dans les événements ou de rapidité. C'est-à-dire que ça va bouger, c'est un mois qui va bouger,
les choses vont s'accélérer, ça va bouger extrêmement vite. Alors, peut-être que ça, c'est effectivement quelque chose qu'il va vous falloir gérer. Alors, ça peut être dans l'évolution d'un projet, dans une situation qui est en train d'arriver à son terme, qui est en train de se finaliser, de se terminer. Comment vous allez gérer cette notion justement de rapidité ou ces intuitions, ces pressentiments, ces ressentis forts que vous avez? Le 3 de denier, bon c'est intéressant parce que dans votre manière de gérer les choses, il y a quand même cette idée de s'ouvrir aux autres, aux conseils qu'on pourrait vous donner, aux avis qui peuvent également vous être donnés, même si, comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a quand même cette idée ici d'être ouvert, d'être dans le partage et cette capacité aussi, dans votre manière de gérer les événements, cette capacité à remettre en question les choses. Parce que là, on parle d'introspection ici et qui, pour le coup, introspection qui est constructive. Donc, c'est intéressant parce que on a ici quelque chose qui est très... alors, qui n'est, je dirais pas manichéen, mais il y a une confrontation. Comme je vous l'ai dit ici, le 5 d'épée, on peut parler d'un conflit ou d'une situation de conflit ou un conflit intérieur. Et en même temps, là, comment vous gérez les choses avec le 3 de denier, il y a quand même cette idée d'accepter une main tendue, d'être dans le partage, dans l'écoute, dans l'échange, dans le dialogue et dans la remise aussi en question dans une certaine mesure. Donc, on va voir l'évolution de cette situation, de ces énergies. Ici, on a votre point fort, donc ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'idée de se projeter. Pourquoi on a ce 5 d'épée ici? Je vais peut-être la recouvrir cette carte-là parce que c'est quand même, c'est comme un petit grain de sable dans les rouages cette carte-là. On va voir, on va continuer. Votre point fort ici, le 3 de bâton. Alors c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le fait que votre point fort, c'est l'idée de se projeter. C'est-à-dire votre point fort ici, c'est que vous ne regardez pas ou plus en arrière, mais plutôt l'idée de regarder devant soi, de se projeter et de commencer à agir pour un après, pour un ailleurs, pour un futur, pour demain. Donc en fait ça, visiblement, par rapport à la situation et à tout ce qu'on vient d'aborder, c'est véritablement votre point fort. Ça peut être aussi l'idée que vous commencez ce mois-ci à entreprendre des actions, soit pour finaliser un dossier, pour faire en sorte de vous libérer aussi d'une situation qui peut être tendue, qui peut être conflictuelle, ou vous libérer d'une dualité intérieure ou d'un conflit intérieur. Donc votre point fort, c'est le fait que vous commenciez à entreprendre des actions, que vous commenciez à être dans cette énergie d'action pour un après, pour autre chose, puisque l'énergie qui vous entoure avec l'énergie du monde représente une notion de finalité qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Et visiblement, vous êtes à même de vous projeter dans cette nouvelle énergie qui semble se présenter pour vous. On va continuer. On va regarder l'aspect inattendu pour vous, les Sagittaires. Eh oui, le jugement. Alors, l'aspect inattendu, soit c'est ici une prise de conscience. Alors là, je comprends mieux. Là, on a un sens ici pour ce 5 d'épée, parce que je découvre le tirage en même temps que vous. L'inattendu avec le jugement, eh bien, ça peut être le fait que vous compreniez enfin quelque chose d'important. Le fait que vous ayez une prise de conscience, une conscientisation qui, justement, va vous permettre de sortir de ce conflit, de cette dualité intérieure. Alors, ça peut être aussi un événement inattendu. Un événement inattendu qui vous amène et qui vous permet de vous ouvrir à une éventuelle aide extérieure et sortir de cette notion, de cette situation de conflit ou de ce conflit intérieur. Donc là, le jugement aussi, c'est une carte qui pour moi représente le fait que c'est comme si, alors je le répète, intuition forte, ressenti, pressentiment très fort. Donc là, c'est comme si on vous hurlait avec un, comment ça s'appelle ? Vous savez, les gros, on parle dans un haut-parleur qui intensifie la voix. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle? Bref, c'est comme si on vous criait comme ça, vous voyez. Oh, on vous envoie un message, un hygiaphone, non, c'est pas ça. Peut-être.
on vous envoie un message comme ça, fort, le plus fort possible pour que vous l'entendiez, pour que vous le receviez, ce message. Donc là, on vous invite vraiment ce mois-ci, et on va voir les messages, les guidances qui sont ressortis ici pour vous. Mais vraiment, c'est comme si vous aviez les réponses en vous, ou comme si on vous soufflait quelque part la direction peut-être à emprunter, ou voilà, il y a quelque chose comme ça il y a des messages forts que vous recevez ce mois-ci, les Sagittaires. Des signes importants. Alors, on continue. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu? Donc, soit, eh bien, justement, le jugement, à proprement parler, ça peut représenter le fait qu'il puisse y avoir comme un coup de théâtre, voilà, c'est vraiment le terme, un coup de théâtre, un événement qui vient fondamentalement changer les choses aussi, et vous permettre peut-être justement de plus être dans la contradiction, dans la dualité. Ouais, donc, soit un inattendu extrêmement surprenant, soit ici le jugement, c'est aussi le fait que dans la dimension inattendue, on peut avoir l'effondrement ou l'écroulement d'une situation. Alors les termes peuvent paraître un peu forts, mais ça va dans l'idée, avec l'énergie qui vous entoure, avec le monde, d'une fin de chapitre, d'une fin de quelque chose qui se termine, qui s'arrête et qui va évidemment laisser place à toute autre chose. Donc il va être question de reconstruire, de rebâtir, d'une énergie de toute façon forcément différente ou nouvelle. Alors, on regarde ce qui découle ici justement de cet aspect inattendu, la reine d'épée. Donc là, avec la reine d'épée, j'allais dire, par rapport au 5 d'épée, il y a quand même du chemin qui est fait. Donc soit on a un inattendu quand même assez, j'allais dire, quand même constructif, et qui va en accord aussi avec votre manière de gérer les événements, dans le sens où là, finalement, avec la reine d'épée, on y voit beaucoup plus clair. On n'est plus du tout ici. Ce qui découle de l'effondrement de cette situation ou de cette prise de conscience, s'il est question de cela pour certains d'entre vous, eh bien c'est une clarté d'esprit, parce que la reine d'épée, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qu'elle ne veut plus. Voyez, là, ce qui découle de cet inattendu, eh bien c'est le fait que vous allez pouvoir être beaucoup plus au clair dans votre tête, dans votre esprit. Avec la reine d'épée, là, on est plus dans la maîtrise, dans le contrôle finalement de soi-même, de ses pensées, et on est en capacité avec cette carte-là de entreprendre des démarches pour construire peut-être un projet ou se préparer mentalement à cette énergie nouvelle qui va se présenter, se mettre en place. Donc voilà, clarté d'esprit, capacité aussi, ce qui découle de cet inattendu, de cet effondrement d'une situation ou de cette prise de conscience, c'est aussi le fait de savoir s'exprimer clairement, de savoir ce que l'on... Il y a une notion, avec la reine d'épée, il y a cette capacité à exprimer clairement les choses. Alors, qu'est-ce que vous retirez de positif ici? Le 7 de denier. Alors, vous permet, ou vous a permis de pouvoir faire le point, de pouvoir faire le bilan, de pouvoir vous permet de savoir ce qui est, ce qui n'est plus, ce qu'il reste à faire, ce que vous avez fait, la manière dont vous vous êtes investi, comment je me suis investi, pourquoi, comment. En fait, ici, tout ce qui est traversé permet, et ça c'est ce que vous retirez de positif, permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble, une vision globale sur une situation en particulier. Ça peut toucher un domaine de vie précisément, ou ça peut être dans sa globalité, cette idée de réussir à pouvoir avoir vraiment une vision globale de ce qui est et aussi de ce qui n'est plus. Et ça, c'est très important. On regarde ici quel est le conseil, le message ou la guidance pour vous les Sagittaires. Tout va bien aller, inspirez, expirez, tout va bien se passer. En tout cas, ça c'est le premier message. Et la deuxième carte qui est venue pour vous aussi, décidez de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. S'organiser par étapes. Donc ça, pour moi, ça fait écho avec cette notion d'hésitation, enfin d'hésitation, oui, de dualité en vous, ont l'idée d'être dans la contradiction par rapport à ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus. Et donc, ça correspond avec l'évolution, puisque ici, on a cette reine d'épée qui justement représente le fait que vous allez réussir à justement mettre un terme à cette notion de peut-être de procrastination, ou en tout cas à une forme d'indécision ou de dualité. Alors, on continue. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand, la sphère du mental ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon,
un mental d'acier presque, puisque ici on a l'idée d'être focus, d'être concentré sur ce qu'on projette, et ça, bah, quelque part, ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport ici à votre force sur ce 3 de bâton, où on voit que là, vous avez un but. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez un projet, et votre état d'esprit, ce mois-ci, il est à se concentrer sur le fait de réussir à débloquer quelque chose, le fait de réussir à trouver une solution, le fait de réussir tout court, où vous avez à l'esprit de réussir quelque chose. Et c'est déjà, vous êtes déjà focalisé sur cette notion-là. Et c'est la raison certainement pour laquelle vous atteignez ce succès, cette réussite, parce que c'est votre but, c'est votre objectif. Voilà. Quel que soit ce que vous voulez réussir. Évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Alors, on continue. Regardons l'aspect émotionnel de votre vie ici sur ce mois de novembre. Là, on a le bouquet. Donc, le bouquet, émotionnellement, on est épanoui, on est bien, on est heureux, on est heureuse. Il est possible que vous receviez des nouvelles qui vous réchauffent le cœur. Il est possible que vous receviez un message. Ça peut être simplement un tout petit texto, ça peut être un email, ça peut être une communication avec quelqu'un qui peut-être vous annonce une bonne nouvelle, ou une communication qui vous réchauffe le cœur parce que c'est en lien avec une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut très bien concerner quelqu'un, une amie, une sœur, ou ça peut aussi très bien parler ici de la vie sentimentale également, c'est tout à fait possible. Mais là, on parle de bien-être, d'épanouissement, de bonheur, voilà, quelque chose qui réjouit et qui fait du bien et qui réchauffe le cœur. Alors, ça peut aussi être avec le bouquet, un cadeau qui vous est fait. Là, il se peut que vous receviez un cadeau par la poste et que ce cadeau, effectivement, vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous réchauffe le cœur. Est-ce que ça vient d'une personne peut-être avec qui les choses ont pu être un peu compliquées, ou peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Il se peut que vous receviez tout simplement une lettre, une carte, un message venant de quelqu'un et qui peut justement vous surprendre, mais dans le bon sens. Vous voyez, où on a vraiment cette notion de réjouissance par rapport à ça. On termine ici avec la sphère de l'action. Bon, alors la sphère de l'action, elle est guidée par quelqu'un. Donc là, on peut parler d'un ange gardien, on peut parler d'un de vos défunts, de quelqu'un qui vous protège de là-haut, qui vous guide. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme si on vous soufflait, c'est comme si vous étiez poussé à quelque chose ou dans une direction particulière. Voilà, il y a une dimension quand même extrêmement spirituelle dans votre tirage, où vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, guidé certainement, pour beaucoup d'entre vous, dans ce qui se passe dans votre vie par rapport à vos projets, ou dans un changement important aussi, un changement intérieur par rapport à un projet. On a quand même le monde et le jugement dans votre tirage, donc c'est pas rien, c'est vraiment des cartes qui vont représenter une notion de transformation, de renaissance, de fin de cycle qui laisse place à autre chose. Donc, voyez, vous êtes soutenu et accompagné par rapport à tout ça. Donc voilà, alors on va terminer avec un message du petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Première carte au chiffre 1, nous avons votre mission et l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Deuxième carte ici, au chiffre 2, on a 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez ouverte à recevoir de l'aide. Là, ça correspond avec ce qu'on a abordé ici dans cette vidéo. Ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous ouvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Accueillez-la. Et la deuxième carte pour vous, on a la carte écrit. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Et ici, la troisième carte ou le chiffre 3, l'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.
Au revoir.